Amis Bélier, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez avec le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement. C'est aussi la carte de la plénitude du corps physique, des cinq sens également. Alors, vous l'avez en position inversée, donc il y a une problématique qui est liée à une situation d'abondance. Donc, premier cas de figure, ça peut être une problématique en lien avec une famille, votre famille, avec peut-être un mariage, une situation prospère. C'est comme un nuage qui vient, qui passe devant un soleil d'une belle image de carte postale. C'est un peu cette idée-là. Donc une problématique à régler en lien avec une situation stable, abondante dans votre vie. Donc ça peut être un conjoint, un ami, une personne de votre famille, potentiellement. Après, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent. Donc une rentrée d'argent avec une contrepartie. Donc peut-être que vous allez récupérer une somme qui vous est due, mais peut-être pas dans son intégralité. Pour d'autres, ça peut être un héritage, donc avec en contrepartie un décès dans la famille. Bon, après c'est que, voilà, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler dans le domaine professionnel de l'obtention d'un nouveau poste, un poste à responsabilité, ou un nouveau poste à responsabilité d'un bon niveau, mais avec l'idée toutefois que vous n'allez pas obtenir l'intégralité de ce que vous souhaitez. Vous allez devoir faire des concessions, mais ça reste quand même de grande importance, ça n'annule pas la valeur de la carte, donc voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle, avec ce petit nuage, ce petit bémol cependant. Si elle nous parle, cette carte d'investissement, de projet, de collaboration, pareil, on vous dit d'y aller, de bien négocier, de bien tout voir. Alors vous n'obtiendrez pas tout, mais en tout cas une grande partie. Donc voilà, c'est une carte quand même qui reste positive. On va voir après quel est ce petit nuage là, ce petit grain de sable, et comment vous allez pouvoir le solutionner en regardant de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 6 d'épée. 6, conquête, reconquête, quête. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, la 6 d'épée nous parle d'une forme, d'une situation de renoncement, de désillusion, de déception de laquelle vous partez avec cette barque. Vous le voyez figurativement, une personne qui embarque ses proches, ses épées et qui part d'une situation pour aller vers l'inconnu, des horizons incertains, mais c'est comme s'il n'avait pas le choix. Donc vous quittez une situation. Donc c'est au moins une prise de distance, voilà, peut-être un break pour certains, ou un renoncement, parce que vous n'avez pas le choix de prendre cette distance communicationnelle, relationnelle, avec une personne, qu'il s'agisse d'un conjoint dans le domaine amoureux ou d'une amitié, d'un proche. Ça peut être une prise de distance par rapport à un travail, donc peut-être que voilà, vous avez une super opportunité, mais qui impliquerait une distance géographique. C'est possible. Ça expliquerait pourquoi le roi de denier est à l'envers pour certains d'entre vous. Ça serait peut-être ça, la contrepartie. Pour les investissements, pareil, il y a peut-être des voyages, un déménagement à l'étranger, une opportunité à saisir, oui, mais avec une prise de distance, peut-être un pari, avec des incertitudes qui sont là. Donc, est-ce que vous allez prendre le risque de faire ce pari ou pas? On va voir ce qui se passe en tout cas chez la personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies environnantes.
qui sont à l'extérieur de vous pour voir quel levier vous avez, quel levier de décision vous avez. Alors, il y a la 3 de denier. 3 énergies de défi. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc la 3 de denier nous parle de la construction d'un grand projet. Ici, un temple. Donc un édifice majeur dans lequel vous avez foi, ou dans lequel cette personne a foi, et qui nécessite une collaboration. On voit le personnage qui discute avec un architecte, un moine, un architecte pour pouvoir ériger ce temple. Donc il y a l'idée d'y croire, il y a l'idée de foi, hein, et d'incertitude, on l'a vu avec la 6 d'épée. Donc je pense qu'il y a l'idée de confiance ici. Est-ce que vous allez faire confiance à cette personne-là qui veut s'engager avec vous, faire un projet, donc qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un ami, d'un collaborateur, que ce soit peut-être pour un projet pro. Il y a des incertitudes, d'autant plus qu'elle est à l'envers, donc il y a un questionnement par rapport à ça. Et il y a peut-être l'idée que vous allez devoir peut-être en faire plus. Que cette personne, vous y croyez peut-être plus qu'elle. Ou pas, c'est peut-être l'inverse. Mais en tout cas, il y a des freins, peut-être des retards, des imprévus. Hein. Donc ça sera en lien avec le roi de denier inversé et du coup des solutions que vous allez devoir apporter. Et puis peut-être l'idée que vous commencez à baisser les bras parce qu'il y a trop d'obstacles, trop de délais, trop de retard. Et là, le tarot vous dit de garder la foi. Ne renoncez pas. À la clé, il y a quand même le roi de denier et puis ce temple, hein, donc ce projet de grande envergure. Donc là, le tarot vous conseille de tenir bon. On revient de votre côté, on va en savoir plus. Vous avez la carte de l'impératrice, arcane majeure. L'impératrice, c'est celle qui planifie, c'est l'architecte. Hein. Du coup, c'est l'architecte du temple. C'est celle qui fait toute la stratégie, l'élaboration mentale, le projet, comment il s'articule, les étapes, les objectifs, et qui transmet après ses plans à l'empereur. Hein. C'est l'empereur qui mettra en œuvre. Alors là, avec l'impératrice, vous êtes en phase de conception encore. Hein. Donc il y a peut-être une forme d'impatience, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. C'est que le projet ne va pas assez vite. Vous voulez... il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. C'est un peu déstabilisant, du coup ça vous embrouille un peu et vous avez envie d'avancer. C'est un peu cette idée-là. Ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Vous restez symboliquement une impératrice. Donc même si vous êtes un homme, ça fonctionne. Hein. C'est une énergie féminine mais qui peut être voilà, qui peut appartenir à un homme. Hein. Ça n'a rien à voir avec le sexe ici. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de garder la tête froide hein, pour avoir les idées claires et puis vous en tenir à votre projet. La carte qui répond est la 8 d'épée. 8, énergie d'obstacle. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc avec la 8 d'épée, on nous parle d'un lien dans lequel vous êtes retenu, ou cette personne est retenue. Un lien enfermant. Hein. Vous voyez ce personnage là, en l'occurrence cette femme qui a les bras entravés, qui a un bandeau sur les yeux. Et pourtant, il lui suffirait de se mouvoir hein, pour pouvoir se détacher, enlever ce bandeau, regarder les épées qui sont autour d'elle, qui sont autant de personnes, de voix, de possibilités, d'opportunités à saisir. Et là, il y a une situation d'enfermement, peut-être de dépendance affective, de dépendance par rapport à un contrat, à des promesses, des engagements, et du coup qui accapare, qui enferme cette personne, qui l'isole.
Et donc, du coup, ben, c'est peut-être ça qui vous empêche, vous, de vous projeter. Vous avez l'impératrice à l'envers, vous voulez aller de l'avant, mais ça semble compliqué, hein. Il y a des blocages en face, il y a des... Donc ça peut être déjà peut-être une personne qui est déjà prise, qui est déjà mariée, qui est dans une union, qui a des engagements, qui a peut-être une famille. Après, ça peut être sinon un ami qui, voilà, qui a pareil, qui est enfermé dans une situation peut-être de dépendance, d'addiction, enfin, vous voyez l'idée. Dans le cadre professionnel, bah, peut-être qu'il y a des engagements à tenir, des périodes de préavis, des clauses. Si c'est des investissements, bah, il y a peut-être pareil une situation qui fait que le marché est bloqué. Il y a peut-être des blocages au point de vue de la stratégie de communication aussi. Bref, il y a, il y a ce blocage-là dont il va falloir vous dépêtrer, hein. Je pense qu'une fois que la 8 d'épée sera solutionnée, là le temple pourra revenir à l'endroit, se construire et puis l'abondance suivra. Mais là, le cœur du problème, il est vraiment dans la capacité à pouvoir briser ces liens qui sont entravants et qui existent. Alors, on revient de votre côté. On va en savoir plus. Vous avez le valet d'épée. Alors, le valet nous parle d'une opportunité, un cadeau, des nouvelles, une proposition. L'épée, on est toujours dans l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec le valet d'épée, vous allez être obligé de revoir votre positionnement, j'ai l'impression. Il va y avoir des interactions, peut-être que vous allez demander conseil, vous allez peut-être avoir des informations. Il y a une communication qui va s'établir ou se rétablir sur une nouvelle forme. Donc, si c'est en lien avec une personne, celle-ci, elle peut peut-être voilà, peut-être prendre la température. Il y a l'idée de se protéger, hein. C'est une énergie assez froide dans les propos, hein. Il n'y a pas d'émotion avec les épées, il n'y a pas de... Donc elle est de votre côté, donc vous semblez être sur vos gardes, sur la défensive. Si vous ne voulez pas vous faire avoir. Et le tarot vous conseille de rester pragmatique. De toute façon, restez dans cette énergie-là, parce que les débordements émotionnels ou affectifs ou autres, ou exprimer vos désirs, ça va être contre-productif, j'ai l'impression, pour pouvoir libérer là, cette personne, pouvoir casser ces liens. En fait, c'est pas à vous de briser les liens, mais ça va être à cette personne de le faire. Bon, on regarde la carte qui répond. Donc chez cette personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies à l'extérieur de vous, environnantes, il y a la carte de la tempérance. Arcade majeure, en position inversée. Alors la tempérance, elle nous parle de vase communicant. Elle nous parle d'effet miroir, d'alternance. Vous voyez, elle tient deux coupes, avec le flux qui passe d'une coupe à l'autre. Donc il y a une instabilité émotionnelle, des hauts, des bas, un ascenseur émotionnel. Et puis voilà, du coup, il y a une stabilisation à faire. Il va falloir que le niveau soit équitable, qu'il y ait un équilibre entre les deux coupes, hein. Et donc, il y a une guérison à faire. J'ai l'impression que bah, voilà, cette personne, elle doit se guérir pour pouvoir se lancer pleinement avec vous. Il y a un travail, ouais, il y a un travail thérapeutique sur les blessures du passé, sur peut-être la dépendance affective, la culpabilisation, etc. Il y a ce travail-là à faire. Et il y a une prise de recul qui est nécessaire. Prise de distance, la tempérance, c'est changer de lieu. D'accord, ça peut être la carte des vacances, donc pourquoi pas d'ailleurs, hein, prendre des vacances. Vous isoler pour
voilà, pour vous défocaliser du quotidien, c'est possible. Donc pourquoi pas, après dans la sphère professionnelle, bah, là vous êtes dans une situation où vous êtes, voilà, vous êtes sur le point de renoncer, donc si vous avez possibilité de prendre des vacances, prenez-les. Changez d'air, et puis si c'est vous, cette jeune fille là, essayez de, voilà, vous sortir un peu du quotidien, et puis accepter les propositions qu'on vous fait. Les activités, les personnes qui viennent vers vous, ça vous permettra de vous défocaliser et puis de retrouver un équilibre également. Et comme vous êtes sur le phénomène des vases communicants, de l'effet miroir, d'alternance, il faudra que chacun ait retrouvé un équilibre, se soit introspecté pour pouvoir après faire retomber les émotions, les rééquilibrer et repartir du bon pied. Bon. On regarde plus loin, comment ça va se terminer, tout ça. Bah, vous avez la tour, arcane majeure, en position à l'endroit. Bon, bah super. Alors, la tour, elle nous parle d'un défi, hein. Là, elle nous parle aussi de destruction du passé, hein. Il y a la foudre qui s'abat sur la tour. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la foudre ne tombe pas. Elle a plutôt un mouvement ascensionnel. Donc, il y a destruction du passé et un phénomène d'ascension. C'est comme un level up, hein, une montée de niveau. Et là, bah, donc du coup, un défi et une opportunité de reconstruire une toute nouvelle tour, toute neuve avec de belles fondations. Euh, et aussi l'idée de, voilà, vous n'êtes peut-être pas préparé à ce qui va se passer. Là, ça va être un événement vraiment brutal, hein. Brutal, sans retour en arrière et qui va venir, voilà, un éclair, un coup de tonnerre dans votre vie. Peut-être si tu as un déblocage inespéré, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, mais pour du mieux. Donc, pour du mieux, mais voilà, il va falloir, vous n'êtes pas prêt. Donc, bah, vous nous direz dans les commentaires ce que c'est que cette tour là qui vient dans votre vie, cette foudre là, Alors, on regarde de votre côté, comment ça va se traduire. Vous avez la carte de l'étoile, arcane majeure. Alors, l'étoile bah, nous parle de votre bonne étoile, hein, de votre destin. L'étoile, c'est le point de mire, hein, l'aboutissement vers lequel vous vous dirigez. Là, elle est à l'envers, donc effectivement, vous êtes sur une passe un peu compliquée, mais ça fait partie du parcours de votre vie, hein. On vous le dit. Ça va être une opportunité de guérir, hein. Du coup, elle fait écho à la carte de la tempérance, de tirer les leçons de ce qui s'est passé, et même s'il y a du retard, hein, peut-être des chemins de traverse, des obstacles sur votre chemin, vous êtes protégé, vous êtes guidé par Dieu, par l'univers, par vos anges. Mettez le nom que vous souhaitez dessus, et rien ne vous détournera de cette étoile. On vous dit quand même, ne soyez pas naïfs. Faites attention à ceux qui essayent de vous détourner de votre chemin, que ce soit des amis, des connaissances, ou même d'autres personnes, hein, des thérapeutes, vous savez en fait, hein, à l'intérieur de vous quelle est cette étoile, ce rêve, cet aboutissement. Et puis voilà, ne vous découragez pas, même si là vous avez peut-être pris la barque. Pour vous éloigner, vous allez quand même revenir sur le chemin qui va vous mener vers cette étoile. Bon, et chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, ça va se traduire par la 7 de denier. Alors, cette énergie d'instabilité, les deniers, c'est la matérialité, hein, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc la 7 de denier nous parle d'un pari à faire, hein, sur lequel il n'y a pas de vue, hein, sur ce que ça va donner. Là, vous voyez un personnage qui a planté des deniers et qui attend de voir ce que ça va donner.
Donc là, il y a des paramètres qu'ils ne maîtrisent pas, comme la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre. Et pourtant, ils choisissent d'investir et voilà, il y a peut-être un entourage, des problématiques, des conditions alentours sur lesquelles qu'ils ne maîtrisent pas, sur lesquelles il n'a pas la main, mais qui vont conditionner l'abondance ou pas de la récolte, et du coup bah, elle est à l'envers, donc c'est déstabilisant, c'est angoissant. Mais il se pourrait que ça soit la bonne surprise, hein, que finalement cette personne qui était complètement instable, émotionnellement, dépendante, etc., finalement qui a un déclic et qu'elle décide de miser, pourquoi pas, hein. Ou alors finalement elle ne mise pas, d'accord, qu'il y ait une remise en question, un chamboulement de tout ça, un chemin de traverse pour vous, mais on vous dit que dans tous les cas, qu'importe les épreuves par lesquelles vous allez passer, ça sera pour du mieux, parce que même si le passé se détruit, vous allez reconstruire une toute nouvelle tour de premier ordre, et puis vous allez voilà, être sur un niveau, vous allez changer de dimension, vous allez démarrer un arc de votre vie complètement nouveau et meilleur. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Bélier dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Rendez-vous sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités et réserver une consultation si vous le souhaitez. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.